c'est important, quand on s'associe, de poser les ambitions de chacun. Investir sur soi a ses limites parce qu'à un moment donné, il faut que ça rentre. Et elle sait que c'est son rapport à l'argent, parce qu'elle a un rapport à l'argent où elle dit l'argent c'est un cadeau. Tu vois, l'argent étant un cadeau, rien ne l'arrête. On ne peut pas passer à côté des choses importantes avec Harmonie Profil en fait. C'est trop profond comme travail et c'est trop 360 pour passer à côté d'un vrai truc important. C'est fou quand même ces histoires. C'est mieux que les romans, quoi. La réalité dépasse la fiction. Bonjour Sandrine, aujourd'hui j'accueille Sandrine Ricci sur le podcast À cœur ouvert. Je suis extrêmement contente de la rencontrer parce que c'est l'une de mes partenaires professionnels et c'est aussi quelqu'un que j'apprécie énormément sur le plan personnel. Donc j'accueille aujourd'hui une femme, une businesswoman qui a un super parcours, énormément de choses à nous transmettre et qui va pouvoir nous partager énormément de choses aujourd'hui. Sandrine, bienvenue sur ce podcast. Ici, je t'explique un petit peu l'ambiance. Le but, c'est une conversation informelle et détendue. Je vais te poser des questions sur ton parcours entrepreneurial et le but, c'est que tu nous dises un petit peu ce qu'on oublie de dire parfois sur les réseaux sociaux. Autrement dit, la partie un petit peu moins paillettes, un petit peu moins cool, un petit peu moins fun, un petit peu moins glorieuse et en fait, que tu pas peur de nous partager le revers de la médaille, ce qui a été le plus compliqué pour toi. Donc voilà, ici, on se livre à cœur ouvert, c'est le titre du podcast. Et maintenant, je vais te demander de te présenter en nous expliquant qui est Sandrine. Merci Florian déjà de m'inviter. Avec grand plaisir. Alors, qui je suis? Je crois que tu m'as déjà bien décrit un petit peu là. Je suis une femme, je suis dirigeante, je suis coach depuis 2004, dirigeante d'entreprise depuis 98. Je suis aussi une maman, une épouse et je suis une passionnée. Je me définis véritablement comme une passionnée de l'être humain et de l'entrepreneuriat. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. J'ai comme peut-être un aboutissement quelque part de ces deux parties en moi qui jusqu'à présent ont peut-être cherché à s'unir. Et là, j'y suis. C'est top, c'est beau. Ce qu'on va faire, c'est une petite rétrospective sur ton parcours, parce que moi, ça m'intéresse vu que tu as fait énormément de choses différentes avant d'en être là où tu es aujourd'hui. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu dans le passé et qu'on vienne, par exemple, à la première année où tu as décidé de te mettre à l'entrepreneuriat. Est-ce que tu as été salariée d'ailleurs avant d'être entrepreneur? Oui, j'ai été un petit peu salariée. J'ai commencé ma première expérience dans les fruits et légumes. J'arrivais de Hollande, d'Espagne. J'ai été embauchée sur un poste de commercial dans les fruits et légumes. Ça n'a pas duré très longtemps. J'ai fait 2 entreprises en 1 an, je crois. Ça n'a pas fait. Ensuite, j'ai été dans le vin. Là, je me suis éclatée. J'ai fait du développement. J'étais chargée de développement en fait dans les caves coopératives du Sud et j'en ai dans le Nord. Là, j'ai découvert une vraie passion pour le vin. D'ailleurs, ça a toujours été... D'ailleurs, dans mes posts, si vous les lisez, il y a toujours la cuvée, il y a toujours une association au vin, au bon goût, tu vois, voilà. Ça met de ça, tu vois, si tu regardes. Et donc voilà, j'ai travaillé dans le vin. Voilà. Déjà là, tiens, si je me remémore, tu vois, tu me reconnectes à ça. J'étais salariée, j'avais demandé à mon boss si je pouvais déjà créer une boîte. Et en fait, j'étais avec un copain à ce moment-là où on faisait du négoce déjà. On achetait du vin et on le revendait. On avait créé une SARL. On dit, mais c'est vieux ça. Oui. Et en fait, on faisait du négoce, ouais, purement. Achat, vente. Bon, après, on était tellement passionnés par le vin qu'on avait créé des clubs de dégustation et que les bénéfices que l'on faisait, on le réinvestissait dans le vin. Ça, c'est pour l'anecdote. Mais donc voilà, le parcours salarial a été très court. Et après, le premier, la première entreprise, c'est du télémarketing, téléservice entreprise. Entreprise de télémarketing et de formation commerciale. Où là, on travaillait véritablement en sous-traitance de services commerciaux sédentaires pour les entreprises. On travaillait à la fois pour les assurances, on travaillait pour les détections de projets industriels, pour les caves coopératives aussi. Et ensuite, une fois que le service était monté, on a fait quelques intégrations en interne dans les entreprises où le personnel était formé, où on intégrait. Voilà, ça c'était la toute première entreprise familiale. Donc là... D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de créer cette toute première entreprise familiale? Alors, je vais te dire, au-delà de l'envie, ce sont les circonstances. Ce qui s'est passé, c'est que ma sœur travaillait dans une société de télémarketing.
moi, au niveau de mon job, je commençais à avoir fait le tour, je m'ennuyais, puis j'adhérais plus aux valeurs de l'entreprise. Et c'est ma maman qui a dit: «Mais là, il y a quelque chose à faire. Il y a une entreprise où il y a du potentiel. Il y a, ma sœur donc qui avait des compétences, et moi qui en avais d'autres et complémentaires». Et on a repris en fait alors l'entreprise a fermé, on a repris le personnel et on a lancé la société comme ça, où on était au départ, mon Dieu, on était 3 dans l'appartement de ma sœur avec un ordinateur Mmh. pour faire du phoning. On avait un ordinateur, un téléphone et on était dans son salon et on prospectait. On n'a pas tardé à avoir nos premiers clients et une fois que c'est parti, après on a pris des locaux et on a grossi jusqu'à avoir une soixantaine de postes. Ça a duré 4 ans l'aventure et au bout de 4 ans, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je m'entendais pas avec ma sœur. Ah. Nous ne nous entendions pas. Partie des épisodes marquants, et aujourd'hui, tu vois, je me rends compte qu'on avait quand même créé une jolie affaire. On l'a amenée au dépôt de bilan parce que tu sais qu'on ne peut pas faire une société qui tourne. Donc, on l'a amenée au dépôt de bilan doucement et le jour, je me souviens, alors pas le jour, mais quelques temps après, je reçois un appel du conseil régional, à l'époque, c'était pas Occitanie, mais c'était Hérault, qui nous appelle en disant: «Vous avez remporté l'appel d'offres pour être notre centre d'appel». Et là, je leur dis: «Non, mais l'entreprise n'existe plus». Voilà, ce sont des expériences marquantes, tu vois? C'est un peu l'envers du décor, ça. Ouais, Voilà, OK. donc là, j'ai beaucoup appris, beaucoup, beaucoup appris, notamment des relations et bah, je te donne dans le mille, hein. Ce qui s'est passé après, c'est que quand je suis devenue coach en 2004, comme par hasard, j'ai attiré des entreprises familiales. Ah ouais. C'est ouais, ça ça a été une belle expérience. Alors sur le coup, ouais, quand ça ferme, c'est pas rigolo, ouais, de fermer une entreprise, mais en même temps, j'ai eu la chance d'avoir des clients qui m'ont suivie et là, je me suis retrouvée, encore une fois, retour à case départ dans mon appartement, dans mon salon, à reprendre, tout. Alors voilà, j'accompagnais, je faisais de l'opérationnel pour le coup. Je passais les appels pour les clients, j'avais pris les missions, ça m'ennuyait et puis là, je me suis tournée vers, la formation, c'est-à-dire ce que j'avais appris, pouvoir former des personnes, donc sur tout ce qui était développement commercial. Le téléphone, hein, le téléphone et tout ce qui était prospection et tout ce qui était accueil client et on le voit encore sur LinkedIn, c'est vraiment d'actualité. Ouais, 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 mais je comprends bien en fait, parce que tu es restée très offensive en prospection. Moi, je te vois, je me dis: «Waouh, Sandrine, elle lâche rien, elle est déter». Enfin, on sent en fait que tu as ce truc en toi, tu vois? Que Oui, tu gardes vraiment le truc de la prospection. ouais, J'ai une question, si tu veux, parce qu'on était vas-y. on était quand même dans le sujet aussi de l'entrepreneuriat en famille et du coup, ça continue à tourner dans ma tête. Qu'est-ce qu'il y a de plus dur selon toi dans l'entrepreneuriat en famille? En famille, alors là, je le dis avec du recul, hein, voilà, j'aurais pas pu le voir à ce moment-là. En fait, l'entrepreneuriat en famille va focaliser à la fois ce qui va bien et ce qui va moins bien dans une famille. C'est un peu la même chose avec l'argent, tu vois? Mmh. Faire le lien avec aujourd'hui. Ce sont vraiment des focaliseurs et en fait, au-delà, tu vois, tu peux avoir un business qui marche, mais les relations vont être exacerbées et cette entreprise a vraiment, mis l'accent sur ce qui clochait au fond dans notre fonctionnement familial, D'accord. tu vois? Et à ce moment-là, ben, bon, mes parents étaient déjà divorcés. Il y avait vraiment tout le monde. Alors on a eu la chance parce qu'on a eu du love money de la part des parents qui nous soutenaient. Ouais, on a quand même vécu une belle, expérience, tu vois? Mais effectivement, quand il y a des tensions, quand il y a des non-dits, quand il y a des projections qui sont faites sur un enfant plutôt que sur l'autre, quand, tu te rends compte que le schéma familial moi je suis l'aînée dans la famille, tu vois? Et j'ai une maman qui a vraiment projeté très, très fort sur moi. Mmh. Donc la seconde, c'est plus difficile pour elle de se positionner. Et tu vois, allez, je te parlais de conflit parce que c'est pas conflictuel, mais c'était larvé, tu vois? Il y a des tensions, des non-dits familiaux ou des systèmes voilà, des systèmes relationnels qui étaient pas très, très clairs Ouais. et bah, effectivement, ouais, ça a explosé en vol parce que ça ne pouvait qu'exploser en vol sur, voilà, alors il y en a qui d'aucuns diront de la jalousie, du machin, je sais pas ce que c'est. Ce sont juste des tensions qui, à un moment, quand tu dois travailler ensemble, il y a quand même une chose vraiment que j'ai appris, c'est mettre les choses à plat. Ouais.
Et combien même dans une entreprise familiale, tu mets des choses à plat, il y a quand même des choses que tu ne mets pas forcément à plat. Et c'est peut-être pour ça, quelque part, que le money profil, il est aidé, parce que ça fait ressurgir tout ça. Tu vois. Super. Ça va Mm. nous amener du coup, à ta présentation du money profil, puisque les gens ne savent pas ce que c'est en t'écoutant. Qu'est-ce que c'est que le money profil et comment tu as été amenée à créer ça, pour le coup? Alors, comment j'ai été amenée à créer ça? Après cette expérience-là, donc j'ai créé une société de formation et de coaching. J'ai fait une école de coaching en 2004 et là, je m'associe avec 2 autres personnes, 2 femmes. Et là, tu vois, là, l'association, encore une fois, c'est marqué dans mon histoire. J'ai toujours été associée et ça reste encore aujourd'hui et ce sont c'est le côté très safe, hein. Moi, j'adore l'entrepreneuriat en association. Je trouve qu'à seule dans ma grotte, je m'ennuie comme un roman, tu vois? Je dépéris. Mmh. Association, je crois que je m'épanouis véritablement parce que chacune apporte aux autres et j'ai gardé ça. Et là, donc, ça m'a amené à travailler la transition professionnelle, puisqu'on était les coachs cadres online du site qui, je crois, qui existe toujours, de recherche d'emploi. Donc, ça explique aujourd'hui une partie du money profit. Ça, c'est pas anodin. Et j'ai accompagné des cadres, des dirigeants en transition professionnelle. Hein, des personnes qui ont fait l'aller-retour entre les deux. Ouais. Et, et ensuite, bon, effectivement, là, j'ai fait aussi beaucoup de formations dans des groupes plus ou moins grands, des TPE, des grands groupes, parce qu'on était 3 associés, Lille, Lyon et Avignon. Donc, on travaillait essentiellement dans le Nord quand même. Il y a un tissu industriel beaucoup plus développé, beaucoup plus riche. Et donc voilà, là, cette expérience a été très, très enrichissante aussi. Mais je crois que chacune l'est. Alors, je vais peut-être me répéter, désolée, mais chacune est enrichissante. Et en même temps, là, tu vois, ce que j'ai appris sur l'entrepreneuriat, je crois que la grande leçon, c'est que ça a fonctionné. Hein, ces puissances 3 viennent de fermer juste là parce que Kathleen part à la retraite. C'est qu'en termes de vision, mais on l'avait posé dès le départ. On avait une associée qui se projetait en seconde partie de carrière. Elle arrivait d'IBM, donc pour elle, c'était assuré, tu vois, de faire une carrière. Moi, j'étais au milieu, j'avais mes enfants pendant ce moment-là, à ce moment-là, pardon. Et la plus jeune avait une trentaine d'années et son but, c'était vraiment d'exploser, d'aller dans le business. Donc, on savait dès le départ qu'en termes d'évolution, ces puissants 3, ce serait un tremplin pour nous trois. Et c'était acté. Et ça, c'est quelque chose que je partage là, tu vois, parce que je trouve que c'est important quand on s'associe de poser les ambitions de chacun. Ouais. Et je parle bien du mot ambition, tu vois, il n'y a rien de négatif derrière ça. Ce que veulent les uns, ce que... Par contre, tu vois, Kathleen avait posé, moi, mes vacances, où je les prends. Ça peut paraître bête, mais quand on a une qui est à fond, une qui dit, moi, je prends mes vacances. Si tu l'as pas posé, tu vas créer des tensions, Ouais, inévitablement. Par contre, quand tu l'as posé, c'est clair, tu vois. Et poser un cadre, c'est... voilà, alors, je dis pas que c'est la réussite, mais c'est un gage quand même que les choses peuvent mieux se passer que si tu l'avais pas anticipé. Voilà, si je peux m'exprimer comme ça, tu vois. Toujours pareil, cette association qui reste là. Et le dernier, pour rester dans l'association, c'est lorsque mon mari, là, tu vois, encore une fois, je m'associe, après cette étape-là, je m'associe à nouveau avec mon mari qui, lui, avait créé une société ouais, dans l'industrie. En fait, c'est la première entreprise, je crois bien et je suis presque sûre, qui vendait par Internet des éviers, des vasques, tout ce qui était éléments de décoration en pierre de Bourgogne. D'accord. Donc, on vendait de la déco par Internet, sans showroom, sans rien. Et son entreprise a commencé à croître à un tel point où ben, quand je regardais, il me dit, bah, tu vois, tout ça, c'était les demandes entrantes passées à la poubelle. Parce qu'en fait, c'était des demandes qui tardaient, il était tout seul, il tardait à les gérer. Et ça passait à la poubelle. Alors, imagine une entreprise quand tu as des demandes qui arrivent et que tu ne peux pas développer parce que tu n'as pas la ressource pour développer l'entrant. Et là, c'était presque non-sens. Moi, dans ma tête, je dis, mais attends, c'est pas possible. Donc là, je choisis de le rejoindre en partie, en tout cas, parce que j'ai toujours mes activités de coaching et de formation. Mmh. Et là, tu sais, je reviens à mes origines. Et là, je fais de la DV, en fait, de l'administration des ventes. Je me mets dans l'opérationnel et on y va. Et ça croît. Hein, une entreprise croît. Et là, pour la petite anecdote, on fait le showroom à la maison.
Ça commence toujours chez nous, ça commence toujours à la maison ou dans les appartements. Et on fait un petit showroom, mais jusqu'au jour où il y a de plus en plus de visites. Et là, je me retrouve quand même avec des personnes qui arrivent dans mon salon. C'est par où que ça se passe? Je fais: «Non, non, c'est à côté le showroom». Et là, on décide de prendre un showroom et là, l'entreprise commence à prendre une autre envergure parce que là, on commence à embaucher. On crée, une exposition sur Orange. On en crée une en région parisienne et là, la dernière étape fait qu'on fait une croissance externe puisque le fournisseur de pierre, l'usine, hein, appelle Bruno en lui disant: «Mais écoute, je vends l'entreprise, je vends l'usine, est-ce que ça t'intéresse?» Là, racheter une usine, c'était pas rien, hein, et là, on en parle tous les 2 et puis on se dit: «Bah, bingo, on s'associe tous les 2, on achète l'usine» et là, on part avec, famille, hein, petits, on déménage et on va vivre en Bourgogne et ça durera 5 ans. Ah ouais, quand même. Et ouais, on rachète, j'appelle ça un hall de gare, je sais pas, c'est incroyable, une usine en vrac, mais pourtant ça fonctionne. Et là, on se régale à faire de l'organisation, à recruter, à structurer, et puis là, on se découvre très complémentaires l'un avec l'autre aussi. Et de cette aventure, ben voilà, on fait croître l'entreprise. On décide, à un moment donné, on se dit: «Est-ce qu'on rachète une entreprise pour passer à un autre niveau? Ou est-ce qu'on revend? Ou est-ce qu'on vend?» Simplement, hein, les structures, il y en avait 3 et on retourne, vivre dans le sud et c'est la deuxième partie qui a pris le dessus. D'accord. Voilà, on est vendu et c'est suite à cette vente qu'on s'est dit: «Qu'est-ce qu'on fait?» Et là, le Money Profit prend son sens parce que c'est à ce moment-là où je dis toujours, tu vois, dans un parcours, quand tu vas chercher des clients, hein, le but, c'est d'arriver à générer un petit peu d'argent quand même voilà, pour subvenir à tes besoins, les placer et autres. Et là, cette entreprise-là, Bruno avait toujours dit, «Je la crée pour la vendre». Et ça, c'est quelque chose qui m'est resté. C'est-à-dire qu'on a travaillé une politique de marque. Et quand on a vendu une structure, on a vendu une marque et on a eu un petit peu d'argent et on s'est dit: «Mais qu'est-ce qu'on fait avec?» Tu vois? C'est une autre situation dans une vie où quand tu vends quelque chose, tu te retrouves avec un certain montant «Qu'est-ce que je fais?» Alors tu peux voir des gestionnaires de patrimoine, hein, tu peux voir plein de conseillers. Et nous, ce qui nous a intéressés à ce moment-là, c'était de dire: «Bah, en fait, on aime trop l'entrepreneuriat». On avait pris une année sabbatique quand même. Ouais. Ouais. Et après, on s'est dit: «Mais en fait, on aime trop l'entrepreneuriat». Et je me souviens de nos premières plaquettes qu'on a écrites. On a dit: «En fait, plutôt que de racheter une entreprise, on va investir dans 4-5 entreprises locales et on va investir en tant qu'associé et on va booster, on va accompagner les fondateurs» et puis, bah, le projet s'est quasiment réalisé. Alors pas tout à fait comme on l'avait prévu, hein, parce qu'entre-temps, même si on a investi directement dans les entreprises locales, Heu, donc je pourrais faire des posts. Il y a Dreamins, il y a Auxilia, il y a plein de jolies pépites, à côté de chez nous, là, dans lesquelles on a investi avec des gens super dynamiques et et en même temps, voilà, on a rejoint Blast aussi pour investir, et on s'est retrouvés et moi, c'est là, je crois, où quand tu demandes à quel moment j'ai eu le déclic, moi, j'ai vraiment eu le déclic quand j'ai entendu des pitchs sur TC, des levées de fonds, ouais, les personnes viennent chercher du financement, et là, comment te dire qu'il y avait une disproportion entre les demandes et les besoins, Ouais. tu vois? C'est-à-dire qu'un fonds vient te demander, alors je sais pas, X milliers d'euros, avec une promesse, hein, d'avoir une valo à quelques millions d'euros sur sa boîte. Il y a pas grand-chose derrière et là tu te dis: «Oh waouh, OK, mais fais un peu tes preuves quoi», tu vois? Avant de venir un peu demander des sous. Fais à minima quoi, fais un petit peu tes preuves. En tout cas moi dans ma culture, hein, c'est comme ça. Et puis d'un autre côté, où on voyait des petites pépites. Et où on demandait, j'ai toujours 80 000 à 100 000 € parce que j'ai un exemple très précis en tête. J'ai dit: «Mais en fait, qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent-là? Tu vas pas avoir de quoi développer ta boîte». Tu vois? Il y a quand même un besoin au fond de roulement pour que l'entreprise fonctionne. Et là, c'était sous-estimé. Et là, je me dis: «Quand même, il y a un truc là avec l'argent, c'est pas possible». Et ça, je me le dis assez souvent aussi quand ce sont des femmes, on a quand même très souvent tendance à sous-évaluer les besoins, Ouais. tu vois? Véritablement quoi, ça sous-évalue. Donc là, je me suis dit: «Ah, il y a quelque chose».
Et là, je décide de faire des ateliers. Des ateliers, monnaie profil, où je dois aller faire des formations, tu sais, toujours pareil, sur mon fil de formatrice, plus que du coaching d'ailleurs, j'étais partie pour faire de la formation. OK. Et tu faisais quoi pendant ces ateliers, ces formations? Mais tu vas voir, j'en ai pas fait beaucoup. Parce qu'au moment où je décide de lancer les ateliers, donc j'en fais avec la CPME 84, pour les femmes, pour me faire connaître. Et, et là, je me souviens, je devais le faire en présentiel et le confinement arrive. Donc, je me retrouve à faire la première visio de ma vie, tu vois, avec 50 personnes devant toi. Et là, tu fais OK. Et je fais l'animation, bon an, mal an, hein, comme je le sens. Et à la fin de l'animation, j'ai des retours qui sont plutôt positifs. Voire, mais Sandrine, tu nous parles de nous, en fait. Tu avais parlé de quoi pendant, cet atelier? De la relation à l'argent. J'avais monté un atelier sur la relation à l'argent et l'impact sur le business. Mais D'accord. plus particulièrement la relation à l'argent et l'impact perso. À l'époque, j'avais moins encore le recul que j'ai aujourd'hui sur le formaliser pour le montrer à quel point ça va impacter et avoir de l'importance dans nos choix business. Mais j'avais quand même fait ce lien, tu vois. Et, et les femmes donc, étaient venues vers moi en disant, mais en fait, tu nous parles de nous, quoi. Il y a vraiment quelque chose. Et là, je dis, bah, je vais lancer des ateliers. Formidable. Mais sauf que on a réouvert les portes. J'ai fait un atelier avec les ados. Et rapidement, deuxième confinement, fermé. Et là, je me trouve, bah, je peux rien faire. Et, et je raconte toujours cette anecdote, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Hein. J'avais un call to action dans le site Monnaie Profit, dans le site, donc ça s'appelait pas Monnaie Profit d'ailleurs. Je sais plus quand est-ce qu'est arrivé le nom, tiens. Ouais. J'avais un call to action dans mon site qui était 20 affirmations, tu vois, une question. Et les personnes donc, pouvaient cliquer dedans et je leur proposais, tu réponds à ces affirmations et je te fais un feedback sur ta relation à l'argent. Mais spontané, tu vois. Tu faisais ça gratuitement à l'époque? Oui, c'était mon call to action. Ah oui, d'accord, OK. Mais comment te dire, j'ai même pas eu le temps de le mettre en place. En fait, c'était en place, le confinement arrive. Tu vois, tout ça se précipite un peu. Et là, Bruno vient me voir et me dit, tu sais là, ton truc, là, ton call to action, creuse là-dessus. Je suis sûre qu'il y a quelque chose à faire. Et là, je prends mon tableur Excel. Je commence à poser des affirmations autour de l'argent. Tu vois. Et là, je commence à lire, bien sûr, hein, à me documenter, à écouter des podcasts, à me renseigner. Et comme je suis curieuse, je monte jusqu'aux origines, la religion, les cultures. Et bien sûr, je garde le côté entrepreneurial. Mais je ne trouve pas, je ne trouve pas de podcast qui me parle véritablement de la relation personnelle à l'argent et le lien au niveau de l'entrepreneuriat. Tu vois, ça n'existe pas. En tout cas, je ne sais pas si ça n'existait pas, mais je ne la trouve pas à ce moment-là. Et je trouve ça dommage. Je me dis, moi, tout de suite, dans la tête, mais en fait, moi, je vois le lien. Je le vois, mais c'est pas tout de dire, moi, je vois le lien, c'est est-ce que ça va parler à des dirigeants, est-ce que ça va parler à des solopreneurs et là, le premier test, je le fais avec ma coiffeuse. Je l'ai fait avec ma coiffeuse, je dis, écoute, je suis en train de faire quelque chose, tu veux bien tester? Elle me dit, mais bien sûr. Et je lui pose les questions, tu vois, on dirait, elle fait, et son profil, alors son profil plus ou moins, là, apparaît, et je lui fais un feedback sur son profil de la relation à l'argent. Mais en fait, elle se mettait en colère par rapport aux augmentations de prix qu'elle ne faisait pas auprès de ses clients, mais ses clients étaient pénibles, je sentais de la colère. Ouais. Et là, bah, au travers des réponses qu'elle donne et de ce que j'entends, je lui dis, bah, écoute, ça pourrait être sympa de proposer une vraie augmentation à tes clients. Plutôt que de l'attendre et de ne pas être en ligne, d'être un peu en colère avec ça, tu poses là ton augmentation. Donc, on a posé une augmentation, elle en a parlé à ses clients et après, elle a fait un mois de revenus supplémentaires. Et là, tu te dis, ah oui, il y a quand même quelque chose à faire, il y a quand même quelque chose de sympa, tu vois. Et là, je teste mon profil avec une coach bancaire, qui est presque une amie aujourd'hui, au fil du temps. Et elle aussi me dit, mais waouh, t'as un truc énorme là entre les mains. Et véritablement, bah, elle aussi, elle a transformé. Elle avait une problématique à l'abondance, aux dépenses, et elle a bougé son business derrière ça. Et c'est là où je me suis dit, bah, en fait, oui, il y a vraiment quelque chose à faire. Quand tu vas tester, et c'est comme ça qu'est né le Monnaie Profil. C'est véritablement regarder, écouter. Tu partis d'une idée, de quelque chose que je ressentais, et je l'ai testé. J'ai pas eu beaucoup de bêta-testeurs, en fait. Et rapidement,
je l'ai vendu. Et pour résumer ce que c'est un outil, c'est une méthode qui permet de poser le profil de la relation à l'argent d'une personne, son profil perso, son profil entrepreneurial, et de voir dans quelle mesure qui elle est et sa façon de fonctionner personnellement avec l'argent va impacter positivement ou freiner le développement de son entreprise, et idem dans la relation, dans sa transition professionnelle, tout ce qui est projet. Et je l'ai même mené jusqu'au couple. Et j'ai fait quelques accompagnements de couple et associés. Aujourd'hui, oui, je pense que ça reprend bien le chemin, parce que j'ai des demandes là-dessus, sur des couples associés. Ah ouais. Mais non, rien. Ouais, non, ça m'étonne pas du tout. Ça m'étonne pas du tout. Et tu as fait faire ton money profil, toi, avec ton mari qui est ton associé, du coup? Est-ce que quelqu'un d'autre vous a fait le vôtre? En fait, c'est difficile de le faire, mais il a fait, oui, oui. Ah bah, j'ai une grosse fourmi. Ouais. Fourmi sécuritaire, tu vois. Moi, c'est notre histoire, moi. OK. Donc là, on est en quelle année à peu près? Donc tu as, la première version du money profil qui sort. Alors, là, c'est 2020, en fait. Ouais. De fin 2020, vraiment, je commence à poser les choses, tu vois, à formaliser à minima. Et ce que j'avais dans la tête, je commence à le poser. 2021, là, je fais une formation sur LinkedIn et là, je me lance. OK. Tu vois, je me lance. Je lance le money profit. Je fais une formation, je dis voilà ce que j'essaie en tout cas de communiquer, et essentiellement au travers de posts. Et alors à ce moment-là, c'est vrai que le reach n'était pas le même. Donc c'est moi qui ai baissé aussi LinkedIn, je sais pas, il y a peut-être une histoire, mais en tout cas, je ne fais que de l'inbound, c'est-à-dire que c'est au travers de mes posts que des contacts arrivent. Mmh. Et bah, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que j'ai un like, hein, je vais inviter, je vais poser des questions aux personnes. La relation à l'argent, c'est est-ce que ça te parle, puisque tu as liké, grosso modo, ou tu as commenté mon post. Et puis à chaque like, à chaque commentaire, je lis vraiment une relation avec la personne. J'apprends à connaître, je fais beaucoup, beaucoup d'échanges. Et je m'enrichis de tous ces échanges, puisque je parle à la fois de la relation à l'argent, mais pas que. Hein, je les écoute. Et petit à petit, ben, voilà, il y a des personnes qui ont fait leur money profil. Et bien sûr, mon réseau local avec la CPME, quand même, qui a été eux, oui, vraiment les tout premiers, ça a été eux, LinkedIn. Et en fait, je l'ai construit comme ça. À chaque fois que je faisais un money profil, j'avais des problématiques nouvelles qui arrivaient. Et ce que je faisais, c'est que j'ai incrémenté. J'ai incrémenté pour dire, ben voilà, tiens, cette question-là, par exemple, je ne l'avais jamais perçue. Or, ça fait partie d'une problématique qui est apparue sur cette personne dans son couple ou dans son business. Et je l'ai casée et je l'ai organisée. OK. T'as fait évoluer l'outil pendant combien de temps avant de le vendre tel qu'il est aujourd'hui? Ah non. 1 an. Ben, non, plus. Oh non, parce que je dis plus, parce qu'attends. 2021, 2022, ah ben oui, 2022, la première moitié de 2022, là, ça se confirme. Et surtout, j'ai du retour sur des 6 mois. Tu sais que l'accompagnement dure 6 mois. Ouais. Donc, j'ai quand même besoin de ce recul-là. Hein. Et quand vraiment, là, j'ai eu des témoignages et tellement, j'allais dire, de beaux témoignages de transformation, j'ai fait appel à Amélie Chastan, et on écrit les histoires des clients. Mmh. Parce que moi, la première, je tombais, c'est fou quand même, ces histoires. C'est mieux que les romans, quoi. La réalité dépasse la fiction. Et du coup, on a commencé à écrire. Donc, je commençais vraiment à voir ces résultats-là. Et et je commence à ce moment-là à me dire, ah oui, il y a une chose que j'ai pas dite aussi, c'est qu'au moment où je crée mon profil, on investit dans une application qui s'appelle Genba. Et c'est une application de diagnostic industriel. Mmh. Donc, c'est un outil de diag. Et le money profil, la première phase d'un money profil, c'est un diagnostic. D'accord, OK. Personne réalise son diagnostic. Donc là, il y a quelque chose qui se passe toujours pareil avec Bruno, qui est jamais très loin. Hein. C'est-à-dire qu'on voit tout de suite, c'est mais attends, mais ton money profil par rapport à Gelba, je regarde, je dis, mais oui, en fait, ça peut le faire, tu vois. Et je commence à parler au coach que j'ai en inbound, tu vois, dire, ben voilà, je vais certainement développer une application. En tout cas, je tâte du terrain, comme on dit, tu vois. En fait, ce que j'ai fait pas à l'époque, c'est prendre mon téléphone pour dire, est-ce que vous êtes, tu vois, faire une analyse de potentiel des clients, puisqu'en fait, je le crée au fur et à mesure. Mmh.
Donc, quand je pose des questions et je présente donc mon profil. À l'époque, bon, je te dis, c'est de l'Excel, ce sont des camemberts, hein, en rouge et vert, quoi. C'est un truc pas très joujou. Et là, j'ai plusieurs personnes, plusieurs coachs qui me disent: «Ah, mais le jour où tu as développé cette implication, ton outil m'intéresse». Elles en perçoivent tout de suite la pertinence, tu vois. Et donc là, je me dis: «C'est bon, il y a vraiment quelque chose à faire». Donc mi-2022, ouais, c'est ça, ouais, mars, avril, mai, c'est ça, je commence à incrémenter, le money profit dans Gemba. Ouais. Bon, Donc il y a ça l'application, hein, Gemba, pour ceux qui nous dans suivent. l'app voilà, dans l'application, qui me sert aujourd'hui de support. Et après quelques tentatives, quelques essais, tu vois, alors pareil, hein, je commence toujours pareil avec les premiers clients. C'est moi qui complète le questionnaire, c'est moi qui vois les bugs, je corrige jusqu'à ce que je le fasse faire spontanément et entièrement par des clients qui vont eux-mêmes se connecter sur l'appli, qui vont compléter leur monnaie profil, tu vois, jusqu'à arriver à ça. Et là, en parallèle, j'en parle toujours à des coachs, et là, je dis: «Je lance la première promo». C'est-à-dire ma première promo, pour moi, l'objectif, c'est quoi? C'est de, former des professionnels à la méthode monnaie profil pour qu'eux-mêmes l'intègrent dans leur pratique. Et effectivement, quand tu vas en entrepreneuriat, quand tu vas lever le mindset de la relation à l'argent, qui est quand même la peur de se lancer, la peur du manque, la peur de ne pas avoir de clients, la peur de manquer de trésor. Il y a toujours un côté financier quand tu ne fais pas les choses. Tu vas chercher le mindset et tu détricotes, tu désignes, tu vois, ses croyances, ses comportements. En termes de développement, en phase numéro 2, c'est formidable. Mmh. Tu vois. Et là, les coachs, ben, le sentent bien. Et donc, la première promo dont tu fais partie, mais toi, je t'ai découvert vraiment à la fin, quoi. Mmh. Il y en a 3, oui, c'est ça, 2 ou 3, qui sont rentrés dans la première promo, mais qui me suivaient depuis, pour certaines, je pense 6 mois, 1 an, oui, à Obama, tu vois. Et l'aventure, c'est parti, quoi. C'est beau. Et donc du coup, aujourd'hui, bah, tu es complètement en changement de posture puisque avant tu coachais les gens sur leur relation à l'argent. Donc tu as coaché beaucoup d'entrepreneurs essentiellement, mais Mmh. pas que, du coup, donc des personnes, qui venaient, pour travailler leur relation de couple ou qui étaient en situation de transition professionnelle. Aujourd'hui, tu coaches plus ces personnes-là, mais tu es vraiment en train de passer le flambeau à d'autres coachs pour qu'ils utilisent l'outil et intègrent la méthode à leur pratique. Oui. À quel moment tu t'es dit que tu allais opérer ce shift, vraiment, de posture et que tu allais vraiment laisser la place, à la génération future et puis, aller transmettre, en fait, vraiment l'outil à d'autres personnes? Au moment où j'ai vu que l'outil était transmissible, tu vois? Au Ouais. moment où j'ai compris qu'en fait, ce qu'il y avait dans ma tête, je pouvais le poser, je pouvais le processer et qu'il y avait une méthode. Parce que tu ne peux rentrer dans la transmission qu'à partir du moment où quelque chose comme est formalisé. Tu Ouais. vois, il me semble, hein. En tout cas, moi, c'était. Et là, je me suis dit, voilà, il y a vraiment, il y a de la matière, tu vois, il y a du concret, il y a un outil, mais au-delà d'un outil, il y a aussi une posture, il y a une méthode. Voilà, bon, les profils, souvent, je dis c'est un outil, mais bon, les gens qui suivent la formation voient bien qu'il y a un peu plus que ça derrière. Ouais, c'est un outil et une méthode. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai du mal à l'expliquer. Parfois, je dis: «Mais c'est à la fois un outil et une méthode». Mais c'est vrai que c'est tout à fait ça. C'est une façon d'utiliser un outil, en fait, vraiment. Exactement. Et en fait, c'est marrant, mon mari, depuis toujours, me disait, «Mais en fait, tu devrais créer une école de coaching. Mmh. Tu devrais créer». Moi, j'ai créé une école de coaching, partir d'une feuille blanche et tout. Je suis moyennement motivée, tu vois, pour créer une école, non. Par contre, être dans la transmission, quand tu regardes mon parcours, j'ai toujours été dans la transmission. Ouais, c'est C'est vrai. ça, ma première expérience, la première fois que j'ai formé, j'ai su que j'allais former la veille. Parce que ma sœur devait aller faire une intervention et puis au dernier moment, elle me dit: «J'y vais pas». Je suis allée former, 5, je m'en souviens encore, 5 technico-commerciaux du secteur phytosanitaire. Je suis pas très fière, mais bon, c'était faire tout. La veille, quoi. Et j'y suis allée le lendemain et j'ai tellement aimé. Je trouvais ça génial. C'est mon fil rouge donc être dans la transmission, bah oui. Tu vois? Je me suis même pas posé la question. Et après, être dans la transmission et transmettre quoi? Mais quand tu vois les choses se formaliser, prendre forme, là, j'avais de la matière à transmettre, tu vois? Et plus que, je sais pas, moi, j'ai eu une frustration dans la formation. Quand je formais, en fait, je trouvais que c'était bien,
tu es dans la transmission, tu es dans tes valeurs. Mais alors, ce qu'il en reste après ton passage, au bout d'un an, il n'en reste pas beaucoup. Tu vois, je trouve qu'il en reste assez peu, en tout cas par rapport et j'avais une espèce de frustration. C'est ce qui m'a amené à faire du coaching aussi. Là, c'est la transformation un peu plus profonde. Et là, pour moi, c'est vraiment... ouais, il y a du concret, il y a quelque chose. Et j'ai ce côté-là, hein, j'ai un côté assez spirituel, spirituel, ouais, un peu immatériel de la vie et des choses. Et en même temps, j'ai mon côté entrepreneur, j'aime bien. Puis créer une marque, c'est... Ouais, moi, c'est quand même quelque chose sur lequel j'amène, mine de rien, les entrepreneurs que j'accompagne, tu vois. Complètement. Et du coup, bon, entre le moment où tu es coach, tu vends un accompagnement qui s'appuie sur Money Profile, où tu es dans cette posture-là, et le changement de business model qui doit s'opérer, puisqu'au bout d'un moment, du coup, tu ne coaches plus, tu ne fais plus Money Profile de la même manière, mais tu le transmets. Oui. Comment est-ce que tu as réfléchi la construction de ton nouveau business model pour aller justement travailler ce principe de transmission? J'accompagne beaucoup de personnes, moi, qui se posent ces problématiques-là, qui se demandent, voilà, comment est-ce qu'on fait pour aller construire quelque chose qui a du sens? Et donc voilà, quelle réflexion tu as suivie avant d'aller trouver tes réponses? Ouais. C'est-à-dire, là, tu décris ce qu'on appelle le pivot. Ouais. Ouais, le pivot d'activité, c'est ce qu'il y a souvent de plus délicat. La première chose, c'est que je n'ai pas lâché tout d'un coup. Mmh. C'est-à-dire que, quand je vous ai dit, effectivement, je vous transfère les contacts, ce que j'ai fait rapidement, il y a quand même, certains contacts par exemple, d'il y a un an ou passé, que j'ai eu en direct, et ceux-là, je les garde. Ça, je vous l'ai dit, le local, je le garde. Mmh. Voilà. C'est-à-dire que je ne peux pas... D'ailleurs, j'avais fait un post là-dessus. J'ai dit, ouais, j'ai un trou d'air financier. Ça, je ne l'ai pas posté. Mais c'est vrai que j'ai eu comme cette prise de conscience du trou d'air que ça allait amener. Parce qu'entre le temps, effectivement, de former, d'avoir le retour et au moment où j'ai écrit ce post, en fait, j'ai pris conscience une erreur à ne pas commettre. C'est-à-dire, je fais 180 degrés, tu vois. Alors, à moins... Après, tu peux avoir des réserves pour ça. Hein, tout dépend de ta situation financière et des réserves que tu as. Là, en l'occurrence, même s'il y a des réserves, je n'ai pas trop envie de les manger là-dessus. Hein, je préfère utiliser mes réserves pour le développement plutôt que pour gérer ce passage-là. Donc, ça a été d'y aller petit à petit. En disant donc au coach, voilà, tout ce qui va arriver de LinkedIn, hein, pour le inbound, je vous le transfère. Après, sur le réseau local, je garde. Et après, il y a des personnes, là, tout à l'heure, j'ai eu un appel d'une personne, ça fait 1 an, presque jour pour jour, où elle a appelé pour faire son Money Profile. Là, en plus, elle a suivi sur LinkedIn et elle me dit non, mais je lui ai dit, ah, aujourd'hui, je forme des coachs, j'ai un outil. Elle me dit, oui, oui, j'ai vu, mais moi, c'est quand même avec toi que je veux le faire. Et là, c'était il y a 1 an, il y a une relation qui est née. Je me verrais mal lui dire, ah ben non, écoute, excuse-moi, hein, non, tu vois. C'est vrai Donc, que il y a aussi cette passation en douceur. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand je suis en rendez-vous, je n'ai plus du tout la même posture. Quand je prends des rendez-vous, j'explique bien qu'il y a des choses que je fais, d'autres que je ne fais plus, que je transfère. Je montre les profils des coachs certifiés. Tu vois, il y a tout ce travail d'assurer et de réassurer la personne sur le fait que la qualité est là. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il n'y a pas de perte. yes. OK. Souvent, on dit, moi, je veux travailler avec Dieu, je ne veux pas travailler avec ses seuls. Non, moi, quand je travaille là-dessus, c'est justement, je dis, c'est pas du Sandrine bis, ce sont vraiment des compétences à part entière en fonction des profils de chacun des coachs. Yes, OK. Donc ça, c'est pour gérer la passation vraiment des contacts et donc vraiment sur la partie service pur. Mais comment est-ce que tu as réfléchi à la création de ton business model, donc sur le modèle de revenu que tu allais construire par rapport à l'utilisation de l'outil? C'est-à-dire, tu as ton outil, tu as ton application et tu t'es dit: «Bon, je vais devoir, transférer ça. Comment est-ce que je le price concrètement? Quel système est-ce que je vais construire dans l'utilisation?» Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer quel choix tu as fait jusqu'ici et puis pourquoi est-ce que tu as fait ces choix-là? Mmh. Alors, aujourd'hui, ça a été assez simple. Moi, mon profil, il a un prix de vente, d'accord? Je suis partie du principe, si je fais appel à en tout cas, si j'ai envie de le développer auprès de mes pairs, hein, je considère que c'est vraiment mes pairs, j'ai 2 choses en tête. C'est que, 1,
mes pairs, enfin les pairs, les personnes avec qui je travaille, pour être cohérentes, si elles utilisent l'outil doit être un effet levier. Et deux, tant qu'à faire et à l'intégrer, il doit aussi générer des revenus, en tout cas être dans la rentabilité. Pour moi, c'était important. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de péjoratif dans ce que je vais dire, hein, mais à utiliser un money profil, bon, l'expression est un peu dure, mais c'est pas pour gagner 50 € de l'heure. Tu vois ce que je veux dire quand on fait son ratio? Je voulais pas aller là-dedans. Et je vois, alors il y a plein il y a plein de choses qui existent hein, pour les coachs. Allez, on fait appel à des coachs, et puis quand tu vois ce qu'il leur reste au final en prestation de service, moi je trouve ça un peu scandaleux même. Tu vois, il n'y a pas de respect là-dessus. Donc c'est un effet levier. Moi je me disais, voilà, à intégrer le money profil, il faut que ces personnes qui l'utilisent puissent avoir un retour sur investissement, rapide, une rentabilité à utiliser l'outil et qu'il soit efficace. Donc, comme ça, c'est posé aussi le prix de vente du money profil hein, et je ne suis pas allée au-delà non plus. Hein, je suis allée, pour être toute simple, hein, moi, money profil, c'est 2 000 € hors taxe sur ma transition pro et le solopreneur et 2005 sur le dirigeant. D'accord. Pour le client qui réalise le money profil, hein, on est d'accord, pas pour le coach qui... Non, pas pour les coachs. D'accord. Donc, pour le client qui réalise, et ça, je l'ai homogénéisé. C'est-à-dire que je demande au coach de dire attention, si vous vendez un money profil, vous ne le vendez pas en deçà de ce prix-là. Alors, j'ai déjà eu une demande, on m'a demandé là, mais est-ce que le coach, il peut vendre à moins? Non. Sinon, tu casses ton marché. D'accord. Donc, il y a vraiment cette initiative-là qui est posée Oui. pour unifier les prix sur Oui. ton marché. Ok. Voilà. Hein. Ça fait partie du respect d'une marque. Tu vois, si tu vas, je sais pas, les vêtements d'une franchise, tu vas pas les retrouver du simple au double d'un endroit à l'autre sur le globe. Et carrément. Ouais. Tu vois, sinon, tu perds ta crédibilité. Et puis, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un Gugus qui s'amuse à faire ça, mais tu perds tout le monde. Donc, ça, c'est contractuel, d'accord? Donc, ça, c'était ce prix minimum. Ensuite, ça a été de construire en disant, voilà, je vais prendre système de franchise, je vais prendre une redevance, d'accord? Une redevance qui me permet de couvrir 3 axes. Le money profil, c'est une marque donc développée. Hein, le développement, la redevance que je prends, elle permet de communiquer sur le money profil, voilà, référence, le chapeau qualité money profil, c'est important. Elle permet aussi de rémunérer l'application en partie, quand même, et elle permet aussi d'avoir ma rémunération en tant que Sandrine dirigeante. D'accord? Donc, dans la façon dont j'ai construit, c'était de se dire, voilà, il y a un prix de money profil, il y a une redevance, et en fonction d'un certain nombre de money profil vendus hein, par coach, je vais considérer que, voilà, j'aurai tant de redevances, donc tant de chiffre d'affaires, moins mes dépenses, hein, moins mes investissements. Mais voilà, je dois arriver à un fonds de roulement à raison de, alors je l'ai fixé à 5 aujourd'hui, mais il faudra peut-être bouger aussi, de 5 monnaies profit par an et par coach. Un fonds de roulement qui va me permettre de continuer à développer la marque et continuer de développer l'outil auprès des professionnels. Donc, je suis vraiment rentrée dans une stratégie, ce que j'appelle moi d'expansion et de fourmi, encore une fois. Tu vois, je suis vraiment dans, voilà, on y va petit à petit, j'écoute. Voilà. Et toujours pareil, hein, chaque fois que je forme des coachs, j'écoute où ça se passe, j'écoute les freins, j'écoute au contraire. Là, ouais, mais finalement, c'est plus facile d'aller vendre comme ça, tchac, tu vois, et j'incrémente et je n'hésite pas aussi à faire varier les prix. Tu sais, un premier money profil à coach, mais les tout premiers, le premier que j'ai vendu était à 50 €. Je savais même pas si c'était vendable. Ah oui. Ouais, voilà, pour le coup, on est sur un très très grand écart de prix de prestation. J'en ai pas fait beaucoup. Mais tu veux, quand tu as une idée en tête, Tout à fait. est-ce que c'est vendable? Tu sais quoi? J'allais pas partir. La mode, c'est on part en 2 000 €, on verra bien. Non. Moi, je vais partir tout petit. Bon, c'était pas le money profil d'aujourd'hui. Oui, bien sûr, c'est pas la même prestation du tout. Ouais. J'étais vraiment en développement. Est-ce que l'idée, déjà, on va vouloir l'acheter? Parce que c'était vraiment l'idée. Hop. Et puis, petit à petit, je suis remontée. À chaque fois que j'avais un money profil, je disais, j'allais voir, je fais, plus 100 €, hop, plus 100. Tant que ça rentrait, tant que je le présentais et qu'on me disait oui, comme ça, oui, tout de suite, on prenait chèque. Et chaque fois, je faisais des plus 100 €. Quoi. Et c'est comme ça que j'ai trouvé, tu vois, le prix. Et en même temps,
si j'avais pas pris ce business model-là, tu vois, de le transférer auprès de pairs et donc de m'arrêter à un moment donné, hein, parce que un outil comme le Money Profit dans le cadre d'une prestation par rapport à la cible que j'ai, c'est-à-dire des coachs business, des money coachs et des coachs en transition professionnelle, pour l'avoir expérimenté, je sais que là, ça passe. Je sais que là, oui, c'est OK. Quand il y a un pain, il y a la solution et que ça passe. J'ai plus de doute là-dessus quand je le présente. Par contre, si j'avais continué sur un autre business model, si ça n'avait pas appris auprès des coachs, si finalement personne ne veut de ton outil, bon, ben, ça peut arriver aussi. Ben, très bien, moi j'avais mon profil et j'avais incrémenté déjà des modules en fonction des problématiques de mes clients. Tu as une problématique au niveau de la gestion, accompagnement gestion. Une problématique au niveau estime de toi, accompagnement sur l'estime de toi. À la fois, j'ai ces compétences, mais pas que. J'ai aussi des experts autour de moi qui pouvaient tout à fait répondre en termes de modules. Et d'ailleurs, tu vois, j'ai dit qu'ils pouvaient répondre, mais qui ont répondu. Puisque spontanément, lorsque je décelais dans un money profil des problématiques, je sais, par exemple, gérer son argent, gérer les héritages. Il y a des sous qui... Non, moi, je ne suis pas gestionnaire de patrimoine, j'envoie vers un gestionnaire de patrimoine. Problématiques au niveau de l'éducation, au niveau des traumas parfois qui sont apparus au niveau de l'enfance, j'oriente vers un psy, tu vois. Donc, c'est un produit à part entière qui pouvait se développer, tu vois, de différentes façons. En tout cas, alors, moi, il y a un truc que je n'ai pas, c'est que je ne suis pas à court d'idées. C'est-à-dire que si ça passe pas par la porte, ça passera par la fenêtre, tu vois. Et quand tes idées sont là, ben, avant de partir, billet en tête, oui, ça va marcher, je vais investir, qu'est-ce que je fais? Je teste. Et je teste toujours prudemment. Tu vois, et puis quand le test s'avère positif, c'est-à-dire que j'ai des marques d'intérêt et que ça vend, parce que quand même la première marque de réussite entrepreneuriale, c'est mieux parce qu'il y a des personnes qui achètent. J'en connais pas d'autres entrepreneuriales. Hein. Je dis, j'ai jamais parti de la personne. Ma réussite entrepreneuriale, c'est quand même quand tu as un produit qu'ils ont. Après, tu peux avoir le beau produit du monde. Il est merveilleux. Ah, mais moi, le profil, c'est vrai que je le trouve absolument merveilleux. Mais si j'ai personne pour l'acheter, si tu veux, ça fait une belle jambe. Au niveau entrepreneurial, à part que ça peut me satisfaire et j'en suis heureuse. Mais tu vois, Tout à fait. voilà, je suis pas bien. Tout à fait. Donc, effectivement, bon, grosse évolution du business model. On passe de coaching, où vraiment tu es dans le mode accompagnement, à finalement formatrice, puis franchise. En fait, c'est un peu une franchise, hein, le fonctionnement du money profit, où donc chaque coach paye à l'unité sa redevance, c'est-à-dire on ouvre un money profil, on paye à l'unité. Ok. Là aussi, ouais, là c'est bien ce que tu dis. Tu vois, il y a une réflexion aussi. Alors moi, je vois beaucoup de startups. J'ai la chance d'écouter beaucoup de pitch. Et en même temps, je vois les modèles économiques évoluer. Il y a eu toute une époque où on faisait tout à l'abonnement, tu vois. J'aurais pu mettre ça, je sais pas, 10, 20, 30 euros par mois. Et puis, vous avez de l'illimité. Mais voilà, ça a eu sa mode. Hein, ça a eu son courant. Aujourd'hui, c'est moins pertinent, on va dire. Et puis, même si le modèle profil est une application, j'allais dire, on n'est pas non plus dans un modèle startup, tu vois. Ouais. On n'est pas sur un système d'abonnement. En tout cas, moi, on n'est pas en B2C, on est vraiment en B2B. Et je trouvais plus juste, mais ça c'est pareil en termes de valeur, hein, de dire, voilà, tu l'utilises, tu payes. Tu l'utilises pas, tu payes pas. Tu vois. Et donc voilà, c'est à l'utilisation, effectivement, à chaque fois qu'il y a un client, on dit voilà, code d'accès, j'ouvre un diagnostic et le client du coach se connecte sur l'application. Moi, je n'ai pas les références, hein, je ne connais pas la personne, ça reste totalement public, je n'ai même pas accès. Donc, le client va compléter son modèle profil et c'est le client du coach, ce n'est pas le mien. Yes. Voilà. Il y a une autonomie d'utilisation et une comment on appelle ça? Discrétion, c'est peut-être pas le mot. Mais... Ouais, une confidentialité. Ouais. Voilà, c'est le mot que je... Voilà. Très bien. Et à ton avis, jusqu'où la communauté des coachs certifiés Money Profil peut s'agrandir? Écoute, tu sais quoi, c'est à peu près comme tout ce que j'ai fait. C'est-à-dire que tant que je prends plaisir à le faire, mais véritablement plaisir, tu vois. Parce qu'en fait, j'ai la formation, mais dedans, en fait, j'ai la chance qu'il y a les deux. C'est-à-dire que les coachs qui se forment à la méthode, à l'outil Money Profil, font leur Money Profil. Donc, j'ai toujours l'approche, tu vois, one-to-one, en coaching, finalement, à Money Profil, et j'ai l'approche formation.
Donc là, ça me plaît beaucoup. J'ai un challenge. Après, écoute, très sincèrement, je te demande mon prévis, j'ai pas marqué de taquet, je sais pas à combien je vais m'arrêter, je sais pas. Là, il y a une chose par contre à laquelle je vais veiller, c'est est-ce que ça se passe. C'est pour ça que j'insiste quand je fais les accompagnements au niveau des formations, que chacun ait véritablement sa patte en tant que coach. Ouais. Pour pas qu'il y ait alors de la concurrence, entre guillemets, en tout cas, euh, je crois que chaque coach a sa patte et qu'on va être attiré par une personne. Mais je ne voudrais pas, tu vois, qu'il y ait 36 personnes qui fassent la même chose, qui proposent les mêmes produits. Alors Ouais. ça me voilà, je serais peut-être pas OK avec ça. C'est pour ça que quand je fais l'accompagnement des coachs, je pousse aussi, sur le positionnement. C'est quoi ton positionnement? C'est quoi ta patte? Pourquoi en fait, ni plus ni moins que l'accompagnement business, mais là, je me pousse à l'extrême pour dire: «C'est quoi? Pourquoi?» Et en plus, je suis convaincue que c'est comme ça que ça fonctionne. En plus, tu es identifié sur ce qui fait ta marque, ce qui fait ta je viens vers Floriane parce que c'est ça, quoi. C'est elle que je veux, c'est pas quelqu'un d'autre, tu Ouais. vois? Et plus vous êtes affinés dans la communication là-dessus, au moins il y aura d'hésitation. Et s'il y en a, après, on prend contact avec la personne et on voit, après, il y a du feeling aussi. Ouais, totalement. C'est vrai que c'est assez terrible. Le but, c'est surtout pas d'aller créer des clones, en fait, Non, avec un annuaire, vraiment où tu fais au pif, non, non. dans le choix, ouais, c'est clair. Je Ouais, comprends. et je suis allée plus loin, Floriane, sur ce que tu dis, parce que je me rends compte, à l'écoute des mots profils que vous faites, et c'était vraiment une volonté aussi, l'outil et la méthode est là. Maintenant, chacun y met sa patte. Ouais, carrément. Il y a pas voilà, on sort avec un résultat, mais la façon d'accompagner, moi j'entends, ah ouais, tu vois, ça reste différent et la transformation est là. Et ça, c'est top. Et ça, tu vois, c'est quelque chose que je peux dire juste maintenant, parce que je viens d'écouter les premiers, en fait. Mmh. Je trouve ça super. Et je dis Totalement. objectif atteint, tu vois, je dis toujours, ne clonez pas. Un monnaie profil qu'on fera avec une Florian ne sera pas le même qu'avec un Sandrine. Par contre, tu vois la transformation, mais qui sera la tienne avec le bon coach pour toi, tu vois. Mmh. Ça, c'est... Yes, mm. totalement. Chacun sa patte, c'est clair. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a particulièrement marqué dans un Money Profil que tu as réalisé, où tu as vraiment réalisé la puissance de l'outil, sur le plan entrepreneurial surtout? Ouais. Ouais, surtout sur le plan entrepreneurial, heu, oui, il y a quand même des exemples assez marquants où, alors sur le plan perso, il y a beaucoup de transformations. Ça, c'est alors elles sont moins spectaculaires, mais alors, elles sont là. Sur le plan entrepreneurial, i on accompagnait une entreprise locale et le dirigeant donc avait vraiment une problématique avec l'argent. Ah bref, tu vois? J'y vais pas, j'investis pas, 2 pas en avant, 3 pas en arrière, enfin voilà, il a fait son money profil. Et en fait, pour croire qu'il y a un moment où tu as besoin d'embaucher. Et si tu embauches pas, bah, le truc, c'est que c'est toi qui passes le temps en production. Mmh. Donc, vraiment dans cette problématique-là. Et donc, son enjeu, c'était de croître. Et pour croître, on avait quand même bien expliqué qu'il fallait recruter. Hein. À l'atelier, tu ne peux pas tout faire. Il fait son money profil. Et à la fin de son money, de la première partie, donc la première demi-journée de son money profil, grosso modo, quand il vend des produits pour les autres, les produits des autres, c'est facile, mais quand il vend ses créations à lui, ah, mais c'est pas possible, ça vaut pas, tu vois, c'est un truc, il n'arrive même pas. Il n'arrive pas à vendre ses produits ou les sous-estimer. Et là, il prend conscience de son fonctionnement. Bien sûr, il fusionne avec sa boîte. Et là, clac, on défusionne. Il dit, bon, maintenant, je passe les détails du profil. Ça, le challenge, ça a été de dire, bon, tu vends un produit aujourd'hui, d'accord, tu le vends combien? Dans l'idéal, tu aimerais le vendre. Allez, dans l'idéal pour toi, hein, tu vois, le truc vraiment, tu dis, waouh, mais là, c'est top de top, c'est sa vraie valeur. Et je vais essayer de faire une colonne au milieu. J'ai puis finalement, comme tu es un peu entre les deux aujourd'hui, tu vas vendre au prix où tu penses que le client va vouloir et en même temps, tu vois. J'ai vraiment allé tout en douceur là-dessus. Et, et puis, il a fait. Il a tout de suite mis en place. Alors, ce qui était extraordinaire, en fait, c'est qu'il n'a pas mis la colonne du milieu. Ouais. Il a dit: «Tant qu'à faire, je vais directement faire le prix, le plus élevé». C'est-à-dire celui oui. J'ai dit: «On tente sur une semaine ou un mois, tu vas pas perdre grand-chose, quoi. On verra». Et un mois après, donc quand on refait le point de les profils, alors il me dit: «Oh, mais en fait, ça marche». Ouais, ouais, ça passe.
ça marche. Et c'est-à-dire qu'on a fait les calculs, parce qu'il prenait pas son tableur, hein, voilà. J'ai pris le tableur avec lui et puis on a posé à combien il aurait vendu initialement et à combien il a osé les vendre. Et quand on a fait le calcul, ben, on était, alors, à son échelle, hein, on était 3 000 € hors taxes par semaine. Alors, tu fais ton calcul, c'était une moyenne et en plus, il m'a dit, bah, attention, on est en semaine basse. On n'est pas en haute saison. Ah ouais. Donc, je dis, haute saison, ça peut faire quoi? Il me dit, ça peut faire du simple ou double ou triple. Je dis, OK. Il a financé le recrutement de sa salariée quand même. Ouais, ouais. Stop. Alors, psychologiquement, bien sûr que ça entraîne d'autres charges, mais psychologiquement, tu sais, tu rattaches du concret. Hein. Une augmentation de prix, c'est motivé par quelque chose, et lui, c'était l'embauche. En soi, c'est pas peu embaucher, c'est autre chose, mais c'est surtout le gain de temps qu'il allait faire. Et tu vois, ce petit, cette prise de conscience, rattacher l'argent à quelque chose de concret, rattacher une augmentation non pas à lui, mais aux besoins de son entreprise, fait, voilà, celle-là, elle était pas mal. Puis j'en ai d'autres aussi. Oui, oui. Bon, bah oui. Tu veux que je raconte encore une? Allez. C'est bon. Je sais pas, tu me dis. Hein. Oui, oui, là, je vais changer. C'est encore un homme, mais là, je vais changer de penser par une femme. Elle vient me voir parce qu'elle veut briser son plafond de verre. Tu vois? Donc, en fait, le chose, c'est qu'elle travaille beaucoup, mais en même temps, elle gagne pas assez. Et puis, OK, briser son plafond de verre. Alors, OK, je demande, mais c'est quoi ton plafond de verre? Bah, alors, je crois qu'elle veut dépasser les 150 000 ou je sais plus, par an toute seule. Je dis, OK, bah, pas de souci, on y va. Hein. Moi, plafond de verre à 150, tu m'annonces 1 million, c'est pareil. Hein. Je veux dire, c'est ton référent à toi. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, il n'y a pas de montant. Pour moi, il y a des personnes à 1 000 € par mois, c'est leur plafond de verre. Un autre à 1 million, c'est leur plafond de verre. Et je suis OK. Donc, je comprends le cas à 150. Je crois. Hein. Ouais. Et on fait le money profil. Et là, prise de conscience, en fait. En fait, c'est pas du tout son plafond de verre qu'elle veut briser. C'est les chaînes dans lesquelles elle s'est enferrée comme quoi. Tu sais, j'avais fait un post là-dessus. Une femme doit être indépendante. Et en fait, elle était toujours en train de mouliner, parce qu'elle avait reçu l'injonction qu'il fallait travailler pour être indépendante. Et en fait, cette indépendance qu'elle allait chercher en permanence lui bouffait son énergie, mais véritablement, lui bouffait ses relations familiales, parce que dans la famille, finalement, c'était pollué. Et en fait, elle me dit, mais en fait, c'est pas mon plafond de verre que je veux briser. C'est ce truc-là qui m'empêche de m'éclater dans ce que je fais, parce qu'elle a réalisé qu'elle faisait que courir. Tu vois, pour être indépendante, il fallait à tout prix dépasser. Et bien sûr, un peu plus que le mari, si possible. Hein? Tu vois le truc? La comparaison. Donc, en fait, en se mettant en comparaison, en se mettant dans le rush de toujours travailler plus, ou en fait de se dire, oui, mais en fait, tu vois, cette personne-là, alors son mari ou sa fille, travaille moins que moi, mais il gagne plus. Et en fait, elle était enferrée là-dedans. Donc, on a simplement, je mets entre guillemets simplement, lâché la croyance que pour être indépendante, ça voulait dire gagner plus et gagner plus que les autres, et gagner plus qu'un tel, et on a lâché ça. Elle a lâché ça. Là, on fait le bilan, on est à plus de 6 mois maintenant. Elle a fait plus 30% de chiffre. Ah ouais. Elle a fait plus 30%. Ouais. Sans, tu vois, en arrêtant, tu vois, des fois, on va chercher l'objectif avec lequel on arrive en money profil, c'est pas toujours, et c'est 9 fois sur 10, c'est pas le bon, quoi. Ouais, ça, je suis bien d'accord. Très, très souvent, on se rend compte qu'on courait pas après les bons objectifs. Et ça, c'est le boulot du coach, hein, d'aller recalibrer vraiment. Ouais. Bien sûr. Alors, ce qui peut mettre du temps quand on est coach à découvrir, quand on est profil, ping. Ouais. C'est pour ça que j'en ai fait la toute première étape maintenant de mes accompagnements. Parce qu'on gagne du temps et on s'évite beaucoup de détours. En fait, on ne peut pas passer à côté des choses importantes avec un money profil, en fait. C'est trop profond comme travail et c'est trop à 160 pour passer à côté d'un vrai truc important. Donc, Oui, et puis en plus, comme c'est l'effet miroir de la personne, et ouais, carrément. t'es en effet miroir, donc après, tu leur envoies, elle prend pas. Mais quand tu es en effet miroir et tu es confronté à tes réponses, c'est une confrontation qui est très douce. Parce que tu dis, attends, là, la réponse, elle veut dire quoi? Et donc, la contradiction ou l'incohérence, elle apparaît. Tu vois? Ah, mais oui, j'ai dit ça, mais oui, mais oui. Ouais, d'accord. Est-ce que tu veux lâcher Ouais, bah, il y en a un aussi, et que j'en parle souvent, hein, parce qu'il y en a qui sont très, très marquants en termes business, en fait. Tu vois, il y a des résultats qui sont ouais, au niveau business assez
assez, j'allais dire, rapides. Voilà. D'accord? Il y a des choses qui sont plus de l'ordre de la stratégie. Là, j'ai une personne dans les faits sur mon profil, alors j'ai vu en 2021, début 2021, elle est revenue cette année pour faire son, une dirigeante, hein, pour faire son mon profil. Et, en fait, son retour, c'est de dire, mais ça m'a tellement évité des erreurs stratégiques, Ouais, tu vois. complètement. Alors, effectivement, tu vois, c'est pas mon volume de chiffre d'affaires comme je peux l'annoncer là, où ça fait un effet waouh, c'est toujours bien, tu vois, ça parle. En même temps, tu vois, c'est le retour là qu'elle me donne, et c'est pas pour rien qu'elle revient le faire, parce qu'elle est en questionnement à nouveau sur sa stratégie. Et là, elle te dit, mais en fait, ouais, j'ai vu, j'ai anticipé, il y a des choses que je n'avais pas vues en termes stratégiques. Et elle me dit, tu vois, je n'aurais pas fait ça, bien sûr, j'allais là et je me plantais. Bien sûr, à rebours, c'est facile, hein, mais en tout cas, là, juste prise de conscience. Et alors, c'est moins spectaculaire à annoncer, tu vois. Ah, tout dépend. Tout En dépend. termes de chiffre, tu vois, elle a changé sa Ah oui, stratégie. Je peux te dire, plutôt, elle a failli partir en B2C. ouais, Au moment du confinement, en fait, ce qui s'est passé, elle fait du B2B, d'accord? Elle fait de l'animation, bref, et elle fait de l'incentive auprès de grands groupes, SNCF, Coca, enfin voilà, elle a vraiment une jolie petite entreprise et qui a trouvé sa place. Et arrivé le confinement, bah, tu fais plus d'incentive parce que tout est fermé, ouais. tu vois? Donc là, mon profil, je fais quoi? Tu vois, c'est un truc, et en fait, elle avait plein d'idées parce que c'est pareil, hein, c'est un profil très, tu vois, explorateur, et elle a failli partir dans les jeux, vendre des jeux auprès des particuliers pour se diversifier, donc faire du B2C, dans l'absolu, pourquoi pas? Mais l'investissement que ça demandait pour aller développer ce genre de produit, en voulant, alors soit développer à 100% là-dessus, et il existe beaucoup de choses là-dessus, sur ce type de produit-là, alors que sur ce qu'elle fait, ce qu'elle propose au B2C, ça existe assez peu de la façon dont elle le fait. OK. Donc là, tu vois, on était, est-ce que tu te diversifies? Ok, mais alors là, tu crées une branche diversification. Et la branche diversification, ce qu'elle n'avait pas mesuré, c'était l'investissement que ça allait demander. Et là, on a posé avec elle, là, on a posé des chiffres en termes d'investissement. Ouais, ouais, ça fait du bien, ça aussi en séance parfois. Oui. Et là, Voilà. elle dit, ah ouais, mais en fait, elle n'avait pas forcément pris la mesure de ce que ça allait impliquer, mais pas que l'investissement initial, le personnel. Ouais. Le temps D'accord? aussi, le Le temps de temps, développement, voilà, le temps que tu passes là, comment tu vas faire le jour où tu vois? Donc il y a eu vraiment, et là aujourd'hui elle dit: «Mais je veux le refaire» parce que là, elle est encore en transition, elle est en pivot, hein. Donc elle revient pour repositionner ça, et elle sait que c'est son rapport à l'argent, parce qu'elle a un rapport à l'argent où elle dit: «L'argent, c'est un cadeau». Hein. Tu vois? L'argent étant un cadeau, rien ne l'arrête. C'est le côté entrepreneurial que je trouve absolument génial. Moi, j'adore ces profils-là parce qu'eux, ils foncent. C'est génial par rapport aux fourmis qui ont plus de mal, tu vois? Moi, j'y vais, tout est beau, tout est merveilleux, ça va fonctionner. Et là, il y a justement pour arrêter un peu les chevaux et dire: «Alors, on va repositionner, on a vu l'évolution de sa relation à l'argent, on a vu ses prises de conscience», et en même temps, là, elle me dit: «Bon, alors là, et là, j'arrive avec des choses encore un peu plus pointues, tu vois? Sur, sa réflexion pivot. Donc ça, c'est, entre guillemets, c'est pas chiffré, je peux pas dire c'est plus 60 000, j'en ai un, elle a fait que 60 000, l'autre il a embauché, ça c'est beau. Mais tu vois là, on est vraiment sur quelque chose de fond Ouais, qui voilà, comme les investissements, la cigale qui va investir et qui va pas mesurer ses investissements, il y en a dans les freelances, ouais, hein, carrément. beaucoup d'investissements sur eux. Moi, j'investis sur moi. Oui, il te reste quoi à la fin? Oui, j'ai un client comme ça en ce moment, je me suis dit: «Waouh, bon dès qu'il a rempli ses fonds, va falloir qu'on fasse un mini profil parce qu'il faut couper le cercle infernal». En freelance, c'est encore particulier. C'est pas, forcément la même chose que les dirigeants, les plus gros calibres entrepreneurs. En freelance, comme on a souvent un très fort syndrome de l'imposteur, il y a toujours la recherche de l'objet brillant, tu vois? C'est ça. Toujours une formation, puis une autre et puis tu es jamais vraiment assez légitime dans ce que tu proposes et tu arrives pas à vendre dans ta situation, mais c'est pas grave. Après cette formation-là, t'inquiète, tu seras légitime, tu auras assez de lignes sur ton CV et en fait, non, parce que c'est de la procrastination pure et dure et c'est vraiment de l'auto-sabotage, en fait, à ce stade-là. Tu vas juste, décimer ton compte en banque mois après mois à la recherche de la formation future qui va plus dorer ton CV et tu auras toujours rien vendu de plus à la fin parce que tu as pas appris à prospecter, tu as pas appris à vendre, tu as pas appris à créer une offre, à maximiser sa valeur perçue.
Donc, ouais, de ce côté-là, en freelance, soloprenariat, il y a un sacré taf à faire, Oui. carrément. Et il y a souvent de l'inconscient, c'est-à-dire que, on lit partout, le premier investissement, c'est sur soi. D'accord. Mais oui, mais c'est comme tout, c'est un effet balancier. C'est-à-dire, oui, c'est sur toi. Ça, on va être tous d'accord. C'est toujours pareil, c'est une question de mesure. Et Ouais, l'imposteur, tant qu'il est jamais assez, et il aura trop. Et c'est là où parfois, enfin, je vois quoi, des solos qui ont quand même généré du chiffre, mais qui, entre guillemets, qui n'ont rien, ils n'ont rien à la fin de l'année. mmh, Mais quand tu vois le montant alors, des dépenses ou investissements, moi, je ne sais plus où placer du coup, parce que ça fait mal de s'entendre dire, mais en fait, tu n'as pas investi, tu as dépensé. Maintenant, j'ai investi sur moi. Oui, mais alors, en termes économiques, quand voilà, c'est ça, je te l'appelle la posture de l'entrepreneur. En termes économiques, une entreprise, elle est là pour avoir des entrées, des sorties, et si possible, quand même, des entrées supérieures aux sorties. ouais, C'est un principe, hein, tu vois. Et quand ben non, en fait, j'investis, mais ok, c'est bien, mais pendant combien de temps? ouais, Hein? complètement, ouais. Et combien de temps? Et c'est cette notion-là. Hein? Et au départ, c'est tout à fait normal que la part des investissements soit importante. Au bout de quelques temps, alors, toute proportion gardée en fonction des entreprises et de la taille, hein, c'est quand même de se dire, bon, il y a un minimum, là, il faut que j'arrête parce que je suis en train d'abuser de. C'est ce que moi, j'utilise souvent cette expression, même chez un solopreneur, on peut faire de l'abus de bien social parce qu'une entreprise, elle a ses règles économiques. Ouais, Là, j'ai bu ma casquette d'entrepreneur. Ça. ouais, ouais. Non, mais totalement, totalement. C'est clair. C'est investir sur soi à ses limites parce qu'à un moment donné, il faut que ça rentre, quoi. Il faut que ça rentre et c'est vrai que le problème, du coup, des personnes qui ont le syndrome de l'objet brillant comme ça, ils repoussent toujours le moment où ça va valoir le coup que ça re-rentre à nouveau. Tu sais, je pense que ça aussi, c'est un manque de gestion financière. Moi, j'ai été comme ça pendant longtemps, hein, aussi. Accumuler, accumuler, accumuler et à un moment donné, tu te dis, au bout de plusieurs années: «Mais en fait, j'ai dû dépenser 20 000 € en formation ces dernières années. Jusqu'où est-ce que j'ai rentabilisé cet investissement-là?» Et quelle est la part de chiffre d'affaires que j'ai réussi à générer grâce à ces investissements-là? Est-ce que j'aurais pu générer ce chiffre sans avoir fait ces investissements? C'est une vraie question à se poser parce que quand tu es seul, les dépenses sont importantes, quoi. Enfin, les dépenses, les investissements sont importants, quoi. Et tu vois, quand tu me dis tout à l'heure comment j'ai réfléchi le money profit, tu vois, là, ça me revient quand j'ai fait mes calculs pour le prix de la formation et le prix des redevances. J'ai pris ma calculette hein, et j'ai dit, bah, c'est simple. Une personne qui se forme en monnaie profit, d'accord, elle investit. Mmh. Son premier diagnostic, il est offert. Ouais. Tu t'en calcules. Hein. La formation, il est à 3 850. Mmh. Son premier monnaie profit est offert, 2000. 2000. Qui en plus, pour être certifié, tu dois avoir fait ce premier monnaie profit. Alors attends, pour les gens qui nous suivent et qui connaissent pas par cœur ton business model, je suis coach, je paye la formation pour être coachée 3 850, OK? Et j'aurais pas à payer la première redevance pour le money profile que je vais faire passer, alors que ce premier money profile que je vais vendre, moi, je vais le vendre 2 000. À Donc minima. voilà, 2000. à minima. Donc on fait 3 008 moins 2 000. Déjà, on est bien amorti sur la première partie et après, paf, à partir du deuxième, en fait, on est déjà rentable, quoi. C'est ça. Mais déjà. En tant que coach qui se forme vraiment à l'utilisation du menu profil, ouais. Et ça, tu vois, c'est un principe que je mets en avant quand j'accompagne. Faites attention au ROI, ce fameux ROI. Moi, j'ai mis. Sûr. Donc, qu'est-ce que je fais quand je propose quelque chose? Ben, j'essaie quand même de veiller à ce qu'il y ait cette cohérence, tu vois. Euh, et je crois que, enfin, je pense qu'elle y est, parce que sinon, il y aurait personne qui viendrait signer les formations, tu vois. Mmh. Ou alors, on serait encore dans ce schéma, c'est la dernière formation, le dernier outil qu'il me faut pour. Et Ouais. ça, je souhaite ne pas tomber là-dedans, tu vois. En tout cas, dans les personnes, quand j'écoute, les coachs oui, que je sélectionne aussi, oui, je crois qu'il y a vraiment un feeling, mais il y a aussi un cadre dans lequel ça se fait, où pour moi, c'est important. Et tu vois, quand je parle d'investissement, un money profit, je le mets dans l'investissement. Ouais, complètement. Voilà. Ouais. Pour moi, ça ne peut pas être la formation de plus qui va te permettre de. Puisque de toute façon, après, tu t'engages aussi à l'intégrer dans tes accompagnements. Donc, automatiquement, tu vas le rentabiliser. Complètement. Mais alors, typiquement, je rebondis là-dessus parce qu'en fait, c'est vraiment un sujet important, la course aux formations et aux certifications. Les coachs,
c'est en train d'être de plus en plus prégnant aussi parce que, on arrive dans un milieu, il y a énormément de charlatans. Le mot coach est beaucoup détourné et en fait, aujourd'hui, il y a vraiment des coachs qui ont envie de se distinguer de la masse et pour se distinguer de la masse, ils se disent: «Bon, OK, je vais être certifié RNCP». C'est une première étape, pardon, c'est important. Ça va me permettre de montrer que voilà, je respecte la déontologie du métier, je suis formée. Après, ils se disent: «Ah ouais, mais quand même, faut se différencier» et je suis passée par ces étapes-là, hein. Allez, bon, je vais passer une certif, CFFPP, reconnue par l'État aussi et après, ils se disent: «Ah ouais, mais quand même, il faut que je me rediférencie sur le marché» et en fait, paf, paf, paf et tu te retrouves avec des coachs professionnels, mais qui ont 10 certifications différentes et je mens pas, c'est même plus rare, en fait. Des gens, qui continuent et qui se disent: «Attends, je vais encore aller faire de l'analyse transactionnelle. Attends, finalement, je vais être, certifié en PNL, de chez Richard Bandler» et il y a toujours un truc après Mmh. et Alors, ouais, alors je vais nuancer ce que tu dis. En même temps, il y a tu as parlé de l'objet qui brille. mmh Peut-être, ça je sais pas trop, je suis pas trop là-dedans. Mais en tout cas, pour moi, dans la façon dont je vois le métier de coach, c'est un métier dans lequel tu es en formation permanente et en évolution permanente, et tu ça vois? oui, 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 non mais ça oui, c'est Voilà. clair. Ça, voilà. Donc que l'on soit rentré dans un process de développement avec un superviseur, avec des formations, avec ça me semble plutôt pas mal. Après, c'est plutôt de se dire, c'est quoi le fondement de ça? Tu vois? Est-ce que Exactement. c'est parce que je suis dans le passé ou est-ce parce que finalement je l'ai intégré dans mon cursus, mais encore une fois, c'est intégré de façon cohérente, financièrement parlant aussi, et pas que Ouais, parce que je comblais un manque, tu vois? C'est ce qui va exactement. faire la différence et c'est pas toujours évident à voir. Bon, les profils ne mentira pas là-dessus, hein, mais on peut se la raconter à soi-même, tu vois? Ouais, ouais. Et oui, 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 bah, moi j'ai eu une époque pareille, je crois qu'on a pu tous passer par là, hein. Je mangeais tout ce qui était, voilà, formation, développement, mais en même temps, c'est aussi ce qui a fait, je crois que ce qui fait ma richesse aujourd'hui. C'est-à-dire que, tu vois? Donc c'est vraiment regarder l'intention qui est mise et les erreurs de projection. Voilà, c'est plus là-dedans. Je Ouais, mettrais ouais, là-dedans. totalement. Alors, on est obligé d'être en formation continue, d'ailleurs, en tant que coach. La supervision est obligatoire. Déjà, d'ailleurs, rien que la supervision, quand même, permet de continuer à progresser, hein, je trouve. C'est hyper, hyper utile. Et on est obligé de continuer à se former, effectivement. Mais c'est plutôt une question de rythme au début qui a tendance à être effréné pour les juniors. Tu vois, les 2 premières années, tu additionnes et tu empiles et au final, tu même pas le temps de pratiquer parce que tu es tout le temps en formation au tout début. Donc, c'est un peu le monde à l'envers, tu vois? Mais je suis tombée, hein, là-dedans. Au tout début, j'étais tout le temps en formation et heu et en fait, ça n'a pas de sens parce que tu es là en formation aussi pour poser des questions sur les cas que tu as rencontrés au tout début. Donc c'est hyper important, en fait, de pratiquer, puis de te reformer, puis de rentrer dans les phases de pratique à nouveau intensives et te reformer derrière. Mais si tu es tout le temps en formation, en fait, bah, ça marche pas non plus malheureusement, quoi. Non, 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 mais là, on va être bien d'accord. C'est vrai que c'est un peu la, ouais, la boulimie du coach, on va dire, en Ouais. tout cas de cette profession-là, et en même temps, là aussi besoin. Après, c'est comme tout, hein, c'est peut-être une question d'équilibre aussi. Et en même temps, j'en profite pour dire, pour intégrer à mon profil, il faut être ou coach certifié ou avoir fait la PNL ou avoir de l'analyse transactionnelle, à minima du développement personnel. Mmh. Parce que sinon, et là où c'était intéressant, c'est que j'ai eu deux rencontres récemment où des personnes sont intéressées par le profil et quand je leur dis ça, je me dis: «Bah, je vais me former». Ils s'engagent dans, tu vois, dans un processus de développement personnel aussi. Et puis je leur dis: «C'est pas que la méthode, c'est vraiment rentrer soi-même dans le développement personnel». Mmh. Et visiblement ça, en tout cas, ça leur parle, tu vois? Ils ont cette sensibilité-là. Enfin, c'est une petite parenthèse, mais ça reste important pour intégrer à mon profil, Ouais, tout à et fait. voilà, et ce qu'on disait effectivement entre ne pas confondre investissement et course au prochain, à ma prochaine, acquisition qui va me donner éventuellement ma légitimité. Tu vois? Ouais. Là, c'est plus bon. C'est Là, ça, c'est exactement ça. Quelle prochaine étape pour toi? Là, tu es en pleine promo 2 de tes coach money profil. mmh, Quand est-ce que sera la promo 3? avril. Avril, ouais, ouverture en avril et début mai. D'accord. Formation, alors je fais comme la promo 2, c'est-à-dire que je ne savais pas si j'aurais du suffisant, moi je vais prendre assez court, hein. Mmh. Je Voilà, et puis tu sais, je suis assez, mais si ça le fait, ça le fait. Si ça le fait pas, je décale et c'est pas un souci, tu vois? Donc c'est ma façon de fonctionner. Donc là, oui, les dates sont disponibles à partir de tout début mai pour la formation en collectif,
et on commence les monnaies profil individuelles à partir de avril. Voilà. D'accord. OK. Ouais, écoute, prochaine étape du coup très, très bientôt activée. Hâte de voir, l'étape suivante et puis en attendant, vous pouvez retrouver Sandrine pardon et nous tous, la communauté des coachs, Money Profil. On fait très souvent des lives, sur LinkedIn. Je mettrai le lien de ton profil LinkedIn d'ailleurs en description de cette vidéo et puis comme ça, les gens pourront aller voir enfin de cette vidéo sur YouTube et de la description de podcast sur Spotify, Apple Podcast. Est-ce qu'il y a quelque chose que, tu aimerais ajouter? Une question que je t'ai pas posée, un truc dont tu aurais aimé parler, que tu aurais aimé nous partager aujourd'hui? Écoute, je crois qu'on a quand même bien parlé, puis tu as vu que je parle assez facilement, hein. Je me prive pas dans ce que j'ai, envie de partager. Donc, non, je crois que j'ai tout dit. Peut-être le dernier mot, c'est peut-être un grand merci à toi pour l'invitation quand même. Super. Bah, écoute, j'étais ravie de te recevoir aussi et je te dis à bientôt. Ciao, Bye. ciao.